Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite affranchie, ainsi que des Syriens et des Alexandrins, et aussi des gens d'originaire de Cilicie et de la province d'Asie. Il se mit à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Il produisit des faux témoignages qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus de Nazareth détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Luc nous présente Étienne. Étienne, qui est l'un des 7 diacres qui avaient été choisis pour s'occuper principalement du service des repas, afin que les apôtres aient suffisamment de temps pour se consacrer à la prière et au service de la parole de Dieu. Ce qui avait motivé le choix des diacres, c'était leur ouverture au Saint-Esprit. Il fallait des personnes qui soient remplies de l'Esprit Saint et qui ont suivi Jésus depuis le début. La première chose qui caractérisait Étienne, c'était que c'était un homme rempli de Saint-Esprit. Et puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, il ne s'est pas limité seulement à être ministre des repas, à servir le peuple, mais il est très rapidement devenu un ministre efficace de la parole de Dieu. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu avec beaucoup de force, beaucoup d'éloquence et beaucoup d'efficacité. La parole de Dieu qu'il proclamait était tellement forte, tellement puissante, que les miracles extraordinaires commençaient à se produire. Et la jalousie des Juifs a commencé à être grandissante. Ils ont commencé à être tellement jaloux qu'ils voulaient faire Étienne se taire. Ils arrêtent Étienne, ils partent jeter Étienne devant le grand conseil pour être jugé. Et ils commencent à proférer contre Étienne tout genre de mensonges. Il accuse d'avoir blasphémé. Mais Étienne reste très calme. Et les juges d'Étienne regardent Étienne et voient son visage est tout lumineux comme celui d'un ange. Sa sagesse et son éloquence les éblouissent tous. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus avait promis à ses disciples de ne pas avoir peur. Lorsqu'il serait conduit devant les tribunaux, il leur donnera une sagesse, une éloquence qui écrasera et défiera celle que tous les hommes de ce monde puissent avoir. Alors, comment comprendre la sagesse d'Étienne? D'où vient cette sagesse qu'Étienne a eue? La sagesse d'Étienne vient de 2 choses. Première chose, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est le commencement de la sagesse, comme nous dit le Proverbe. Proverbe 9, verset 10. La crainte et la révérence envers Dieu attirent sur nous une sagesse et une éloquence tellement grande qu'aucun homme de la terre ne peut nous défier. Pour être capable de parler de façon éloquente de Dieu, pour être capable de fermer la bouche des grands et des intellectuels de ce monde, la première condition n'est pas d'abord avoir un cerveau très rempli de grandes connaissances, avoir fait de très grandes études, mais être rempli de Dieu.
Et lorsqu'on craint le Seigneur, lorsqu'on évite le mal, lorsqu'on fait ce qui plaît au Seigneur, le Seigneur entre dans nos cœurs et remplit nos vies. Et finalement, ce qu'on dit devient puissant et ce qu'on dit porte du fruit. Ce qu'on dit devient efficace dans la vie de ceux qui nous écoutent. Ce qu'on dit change la vie de l'autre. Nous devons, frères et sœurs, être les Étienne en craignant le Seigneur, en évitant le péché, en évitant le mal, en nous approchant chaque fois du Seigneur avec beaucoup d'amour et beaucoup de révérence. La deuxième condition, pour être rempli de sagesse et d'éloquence, comme Étienne, une sagesse qui produit des miracles dans la vie des autres, dans la vie de ceux qui nous écoutent, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit avec beaucoup de force, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. C'est l'Esprit Saint, frères et sœurs bien-aimés, qui transforme nos simples paroles humaines en paroles divines. C'est l'Esprit Saint qui transforme nos actions humaines en actions divines. Et ce sont les paroles et les actions divines qui touchent, changent et transforment le monde. C'est l'Esprit Saint qui vivifie, qui donne vie, qui donne force, qui donne efficacité à tout ce que nous faisons dans le champ de l'évangélisation. Alors, comment faire pour être toujours rempli du Saint-Esprit? Première chose, vivre dans la vérité. L'Esprit Saint est encore appelé Esprit de vérité. Et l'Esprit Saint s'éloigne de celui qui vit dans le mensonge. Celui qui met une double vie, l'Esprit Saint s'éloigne progressivement de lui. L'Esprit Saint reste présent dans le cœur et dans la vie de celui qui vit dans la vérité, de celui qui se soumet à l'Esprit Saint. Deuxième chose, l'Esprit Saint fuit celui qui s'installe dans le péché. Saint Paul nous dit avec beaucoup de force, ne contristez pas l'Esprit Saint, ne vivez pas dans le péché. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si nous vivons dans la vérité, si nous efforçons à vivre dans la sainteté, l'Esprit Saint demeure en nous. Si nous faisons régulièrement cette belle pratique de l'examen de conscience, si nous confessons régulièrement, si nous assistons à la messe avec dévotion, nous recevons l'Eucharistie avec joie, l'Esprit Saint vit en nous. Et dernière chose, pour que l'Esprit vienne en nous, nous devons être humbles. L'Esprit Saint résiste aux orgueilleux, mais l'Esprit Saint court vers les humbles. Nous regardons l'histoire sainte et nous allons nous rendre compte que c'est vrai. L'Esprit Saint vient à Moïse avec force et puissance. La Bible nous dit qu'il était le plus humble de tous les enfants des hommes. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'Esprit Saint qui habite la Vierge Marie avec plénitude, car elle était humble. L'Esprit Saint élève les humbles, mais renvoie les riches les mains vides. Que le Seigneur donne des deux grâces très importantes que nous voyons à Étienne, d'être des personnes qui craignent le Seigneur et d'être des personnes remplies de l'Esprit Saint, afin que nous puissions devenir des hommes éloquents qui par leurs paroles et par leurs vies vont annoncer que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Loué soit Jésus-Christ.